this fucking rage, man. It's more like I don't care. I just get so fucking amped for arm day, baby. When we're building Legos, we are fucking cooking up some fucking roids. Je sais que le titre vous a attiré, mais je sais aussi qu'il y a 3 types de personnes qui ont cliqué sur cette vidéo. Le premier type, sont fans des Trent Twin, veulent devenir comme eux, car ils les motivent comme pas possible, ils leur donnent un espoir dans la vie. Ils les adorent. Le deuxième type, bien sûr, les déteste. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est 2 petits pisseux stéroïdés avec un ego démesuré, plus une perte de temps qu'un exemple à suivre. Le troisième type, bien sûr, ça, c'est le type qui sont ici avec le popcorn et veulent découvrir qui sont les Trent Twin. Donc, soit ils vont les aimer ou les détester. Donc, mettez votre ceinture, prenez votre collation de protéines et préparez-vous pour le décollage. Avant de commencer à parler de Chris et Mike, les Trent Twin, mon opinion est purement professionnelle basée sur ce que je vois devant moi. J'ai fait une recherche sur ces deux-là car en ce moment, c'est les 2 personnalités de l'Internet, spécialement le fitness game mondial. Les recherches que j'avais faites sur eux m'ont fait découvrir beaucoup de choses, entre parenthèses, des bonnes choses et des mauvaises choses. Let me tell this guy. Stop! You're always stopping me before I get going. I got you. You're good, chill. Gosh, man, you fucking hurt me sometimes. Okay, I'm trying to be a better person. Can I be honest with you? No, Please, I Carl, didn't finish. And I was gonna say some good shit. We get it, bro. We get it. They don't get it. They don't get it. Et aussi m'ont fait confirmer quelque chose que j'ai déjà partagé avec vous auparavant. Vous êtes le produit de votre environnement. Je répète encore, vous êtes, ou on est tous, moi inclus, le produit de notre environnement. Et je vais revenir à ça après. Donc, si tu es un jeune amoureux des Trent Twin, avant de commencer à me juger et dire que je suis un jaloux ou un hater, comme les amoureux de Chris Bumstead, j'aimerais que tu te calmes un petit peu et de commencer à analyser tout ce que je vais partager avec toi après avoir fait mon analyse sur les Trent Twin. Ta capacité de penser et de voir les choses dans ta vie éventuellement va changer le plus tu gagnes de l'âge. Parce que tu vas gagner de la sagesse. Donc les choses que tu vas faire maintenant ou tu penses maintenant vont changer avec le temps. On était dans ta situation. Donc relax et on commence. Chris et Mike sont les nouvelles stars des réseaux. I just gotta pick this shit up. Who's the big time? I just gotta pick this shit up. Let's go, baby. Come on now. Come on, let's go. I was sorry about that bitch and all bad about that. Let's go. You need this shit, bro. Pick it up. Come on. Lock her up. Lock her up. Come on. Lock her up. Come on. Shut up, I don't bro. mean You need shit. I'm the comeback king, bro. I always miss that shit and I come back to it and I hit that shit. You already come back. Good thing I only gotta pick that shit up once. Why do less, you know? There's literally no point. Ils créent du buzz en se comportant comme des lunatiques pour avoir des vues et des abonnés et bien sûr gagner leur vie. Il n'y a pas de mal à ça. Je les trouve personnellement très marrants et pas chiants du tout en ce qui me concerne. Parce que dans ma vie, j'en ai connu des personnes comme eux, malgré qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et ça, c'est les personnes les plus détestées dans les salles de gym. Car c'est des personnes qui sont très, très bruyantes. Leur comportement est un comportement de sauvage qui est empiré par la consommation des stéroïdes. Let me tell this guy. Stop! You're always stopping me before I get going. I got you. You're good, chill. Gosh, man, you fucking hurt me sometimes.
Et ces personnes, chaque jour, ils se font plus d'ennemis que d'amis. Mais lorsque j'ai commencé à les connaître, j'ai vu à l'intérieur de ces personnes une petite personne qui est perdue, qui n'a pas connu de bonheur ou qui a eu une mauvaise enfance. Et c'est le même type de personne que je vois ici. Apparemment, d'après ce qu'ils ont dit, parce que j'ai vu leur podcast, c'est deux jumeaux qui ont été adoptés. Leur mère était alcoolique, ils n'ont jamais connu leur père, donc automatiquement, ils ont grandi dans un milieu qui n'était pas potable pour leur santé mentale. Donc, ils se sont retrouvés seuls. C'est des jumeaux. Les jumeaux, c'est une paire. Il y a toujours un qui est différent de l'autre. Et c'est ce que j'ai remarqué avec eux. Après avoir joué au football américain, bien sûr, ils se retrouvent dans les salles de gym en train de s'entraîner et bien sûr suivre des personnes sur YouTube. La personne qui les a inspirés est une personne qui a choqué le monde du feed game. Et je vais vous parler de cette personne dans pas longtemps. Donc, si je regarde leur comportement, ça, ce n'est pas un comportement qui me choque. Parce que le plus de bruit et le plus de folie et de mauvais comportements ils font devant la caméra, le plus ils vont attirer les gens. Iron. That iron holds a soul inside of it. Manic Mike. Oh, you're a fucking idiot. Little does Chris know I'm getting extra rep. Et les jeunes ou l'audience qu'ils attirent, c'est une audience qui s'identifie à eux. Ça veut dire quoi? C'est des personnes qui ont les mêmes problèmes dans la vie. C'est pour ça qu'ils se regroupent tous et c'est pour ça qu'ils gagnent de la notoriété comme pas possible. On vit dans un monde fou, un monde où l'anormal est devenu normal et le normal, en quelque sorte, est devenu anormal. Donc dans leurs vidéos, c'est de la motivation, c'est de la musique, le plus de folie dans les vidéos, le plus de vues, le plus d'abonnés. Mais c'est là où ils ont un très grand problème avec le temps. Je vous donne un exemple. Vous avez vu les femmes, les canons, les belles femmes. Le plus d'attention elles ont, le plus elles en veulent. On est d'accord. Elles ne sont jamais contentes. Jamais contentes. Et c'est pour ça qu'elles se retrouvent dans des relations toxiques. Elles ne tiennent jamais des relations. Et bien sûr, lorsque elles commencent à gagner de l'âge, éventuellement, rien ne dure. Soit qu'elle s'est mariée à quelqu'un qui est très riche, elle a beaucoup d'argent, mais elle n'est jamais contente. Donc elle se retrouve droguée, alcoolique, suicide. Dans cette situation, c'est en quelque sorte pire pour eux. Parce que, d'après la logique, le plus de folie et de conneries devant la caméra, le plus de vues et d'abonnés. Donc, c'est la chose avec laquelle ils ont commencé. Ils ne connaissent pas autre chose. Parce que du point de vue éducation, ils ne sont pas éduqués. Ils motivent, ils rentrent dans la salle de gym et ils font que de la stupidité. J'ai regardé une vidéo, sérieusement. 65% de la vidéo que des engueulades et parler de n'importe quoi. Les 35% étaient dépensés sur les entraînements. Les personnes qui les suivent, bien sûr, ils sont motivés. Oh ouais, let's go, man! Après la vidéo, ils vont aller à la salle de gym, ils vont s'entraîner. C'est une bonne chose. Mais le problème, il est où? C'est que l'exemple qu'il donne, c'est un exemple de deux personnes qui adorent se stéroïder. Les stéroïdes empirent les choses parce que lorsque tu prends des stéroïdes, tu crois que tu es indestructible. C'est ça le problème des stéroïdes. Et lorsqu'on commence à faire du n'importe quoi et on commence à inspirer les gens à faire de la même chose, donc automatiquement, on va ramener beaucoup de victimes avec nous. Vous avez déjà une armée de followers hardcore comme eux qui changent leur nom comme celui-là, par exemple, Aholic. Trenbolone, c'est la drogue la plus toxique dans les drogues.
qui causent des arrêts de cœur, qui causent le plus de problèmes dans le corps. Ces jeunes la prennent chaque jour. Éventuellement, avec le temps, on va voir dans 2 ans, 3 ans, qui va vivre, qui va disparaître. Pour continuer à avoir des vues et des abonnés et construire leur armée d'abonnés hardcore, et ils sont hardcore, hein, parce que je suis parti dans les sections des commentaires et ce que j'ai dit auparavant est vrai. Pourquoi? Parce que c'est les personnes qui s'identifient à eux, qui n'ont rien dans la vie, qui ont une mauvaise enfance, qui n'ont rien. Donc, ils vont vers la musculation, les stéroïdes pour se sentir bien. C'est ça les personnes typiques qui les suivent. Donc, les Trend Twins doivent faire des choses encore plus lunatiques pour avoir encore plus d'attention. Donc, c'est un cercle vicieux. Exemple, regardez ça. I'll slow you. Wow. No, this is. Oh yeah. Wow, that is. I smell fish. Fuck, man. Oh, look at that. Don't do that. Don't fucking. Eh oui, renifler un pre-workout. Et d'après vous, d'où est-ce qu'ils ont eu cette idée? Lorsque je vous dis vous êtes le produit de votre environnement, ce que vous voyez vous affecte. Ce que vous écoutez vous affecte. Les personnes avec qui vous rôdez, vous allez devenir eux. And it is Tuesday, big motherfucking bicep day. Rich Piana. Rich Piana était la personne qui les a inspirés. Don't know Rich Piana. Rich Piana is known for having massive arms. Like actually though, like Yeah, like in the history of the world, like the biggest arms ever. Anyways, Bro, if you don't that know is Rich, actually he crazy. literally lives and dies by arm day. So you know, me and he Mikey, did an arm day for a whole day one eight time. 8-hour arm day. That's what Oh, he it was called just it. 8 hours. Où est-ce qu'il est, Rich Piana? Il est mort. À cause de quoi? À cause des stéroïdes et la folie qu'il faisait juste pour avoir de l'attention. Parce que même Rich Piana avait un problème énorme. La question qu'on doit se poser, est-ce qu'ils vont changer? Bien sûr que non. Pourquoi tu veux faire quelque chose d'autre? Tu restes sur la chose qui te fait gagner l'attention, les vues et la monétisation. Donc tu risques ta vie parce que tu es jeune et con, mais la vie est pleine de surprises. J'espère que j'ai tort. Maintenant, avant de continuer cette vidéo, si vous êtes ici pour la première fois, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne et bien sûr de cliquer sur le bouton de notification comme ça. Vous allez recevoir mes vidéos lorsque je les publie. Toi, la personne qui n'a pas cliqué sur la cloche de notification, tu as intérêt à cliquer sur cette cloche parce que tu ne vas jamais savoir si j'ai publié une vidéo ou pas. L'autre chose, un petit j'aime serait super cool. Dernière chose, si vous êtes un coach sportif, diplômé ou pas, et vous voulez vraiment évoluer et monétiser en ligne, en ce moment, je cherche des coachs sportifs. Je vous invite à postuler. Vous avez le lien au-dessous de cette vidéo. On est en train de construire une team internationale de coachs sportifs. On a beaucoup de boulot et on a besoin d'aide en ce moment. Donc, postulez en bas. Maintenant, beaucoup de personnes posent des questions comme « Qu'est-ce que tu penses de leur physique? Qu'est-ce que tu penses de leur force? Est-ce qu'ils sont bons pour faire de la compétition et devenir un IFBB Pro ou pas ?» Lorsque j'ai vu leur entraînement, ils sont forts. Pourquoi? Parce qu'ils sont petits de taille, 1m67 à peu près. Ils ont 21 ans. Ils ont des membres courts. Cette morphologie, elle est bonne pour le développer couché. Mais ils ont un très grand problème. C'est des personnes qui s'excitent beaucoup. Donc, des fois, leur exécution souffre beaucoup. Donc, ils vont avoir des blessures plus tôt que plus tard. Ils risquent aussi de se faire péter les pecs à cause de choses comme ça. You told me you've used them before. Yeah, but there's a whole nother level. Shut up! It's how they're supposed to be, bro. Stop being a fucking puss in boots. You're just some crab ass. You are, dude. It's not me. Oh, what the fuck? All you do is yell too. What are you talking? Excluding yourself. That's all you Okay, do. yell. I don't give a fuck. Well, my brain is fucking melting, man. Guys, if I It's not on right, bro. If something happens to the. Oh my god, I'm not using these at this point, bro. Come on, bro. Let's go. Let's go. Ça, ce n'est pas fait proprement.
Parce que lorsque tu serres tellement les coudes, tu coupes la circulation. Ça, c'est la circulation sanguine. Donc, ça va causer plus de support sur les coudes, mais ça va enlever le support de venir où? Dans l'articulation des épaules. Et c'est là où ils risquent des déchirures de pec, malgré qu'ils ont une bonne morphologie pour le développé couché. L'autre chose qui m'a fait marrer, Greg Doucette. Ça, c'est un YouTuber très très connu qui me fait marrer tout le temps. Il est très malin, spécialement avec le marketing. Et son style, c'est toujours le buzz, critiquer, parler des gens pour avoir les vues. Éventuellement, il a un style, il a presque 2 millions de followers. Donc, il les critique, il répond, il les appelle, il leur propose de les entraîner pour une compétition. En même temps, il leur donne son bouquin de recettes à promouvoir et vendre sur les réseaux. Super malin. Et c'est ça les influenceurs. Beaucoup d'influenceurs utilisent d'autres juste pour faire des sous. Et c'est très rare, vous allez trouver un influenceur qui fait les choses parce qu'il veut aider ou parce qu'il a une bonne foi. Maintenant, est-ce qu'ils vont vraiment faire cette compétition? On ne sait pas. Logiquement, ils doivent la faire parce que ça va les aider à gagner encore plus de notoriété, avoir plus d'abonnés et plus de vues, donc monétiser plus. Mais je serais très très surpris qu'ils vont la faire. Peut-être qu'ils vont abandonner, on verra bien. Maintenant, pour résumer et finir cette vidéo, les Trentwin ont goûté au succès. Ils salivent en ce moment. Le seul problème qu'ils vont avoir, c'est l'outil qu'ils ont utilisé pour avoir cette attention et ce succès. Cet outil peut plus les détruire que leur donner du succès. Regardez ce qui s'est passé avec Rich Piana. Regardez ce qui s'est passé avec Boston Lloyd. Ça, c'est des personnes qui étaient tellement hardcore, qui sont morts à un jeune âge. On n'espère pas ça pour eux. Ce qu'on ne veut pas, c'est que si vous êtes le type de personne qui les suit et vous êtes un fan, fais attention. Tout ce que je peux te dire, s'il te motive à aller à la salle de gym et t'entraîner, c'est une bonne chose. Je suis avec eux. Je suis contre les choses qu'ils font où ils poussent les gens à se doper et à faire les cons, car nous sommes la nouvelle génération. On est là parce qu'on connaît tout, alors que ce n'est pas le cas. La vie évolue éventuellement. On vit dans un monde, spécialement les réseaux maintenant, le plus tu fais le con, le plus tu vas avoir des vues et de l'attention. En ce moment, je suis en train de voir certains de mes copains qui sont un petit peu connus dans le monde de bodybuilding, qui commencent à faire des vidéos stupides pour avoir de l'attention. C'est devenu un cirque plus qu'une éducation. Ce que je fais sur Instagram a toujours été basé sur une chose, l'éducation est très importante pour moi. L'humour, certes, il faut l'avoir. Donc il fallait trouver un style que personne ne fait. Regardez autour de vous. Ce que je fais, personne ne le fait. Parce que j'ai pris le temps d'étudier le marché, d'étudier la façon avec laquelle vous pensez. Je peux faire le clown. Et vous me connaissez, je peux avoir des millions de vues si je fais le clown. Mais je ne suis pas ici pour être le clown. Je suis ici pour vous éduquer et vous inspirer à faire les choses proprement. Donc laissez-moi un commentaire en bas. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo des Trentwin. Qui vous voulez voir des personnalités américaines connues? Alex Eubank, je crois qu'il s'appelle Alex Eubank, était intéressant. Parce que lorsque j'ai vu son podcast avec eux, il a attiré mon attention parce que je le trouve un petit peu intelligent. Et ça serait bien de faire une vidéo sur lui. Donc tout dépendra de vos commentaires. Laissez-moi un commentaire en bas et dites-moi ce que vous pensez de ça. OK? Comme je le dis à la fin de chaque vidéo, good.